Vous êtes tout seul chez vous et vous n'arrivez plus à vous motiver pour faire du sport. Dans cette vidéo, je vous donne 5 solutions pour retrouver la motivation en musculation. Salut, c'est Fanny. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour parler de motivation et particulièrement de motivation en musculation. Alors oui, sans salle de sport, c'est un peu plus compliqué tout seul chez soi de garder le cap et de conserver une certaine motivation. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui 5 choses à faire pour garder la motivation, l'entretenir et pouvoir tirer un certain bénéfice de cette situation pour progresser en musculation. Ben oui, il faut essayer de voir le côté positif même dans cette situation. Sinon, c'est la déprime. Première astuce, premier conseil, il ne faut pas arrêter l'entraînement. Dans le meilleur des scénarios, vous avez un home gym chez vous, là vous êtes tranquille, ça ne vous change absolument rien en musculation. Par contre, si vous faites partie des personnes qui ont peu de matériel, voire qui n'ont pas de matériel du tout, donc c'est sûr, c'est frustrant, c'est moins bien, mais vous pouvez continuer à vous entraîner, soit avec peu de matériel ou bien simplement au poids du corps. Je vous renvoie d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, à ma vidéo full body avec seulement 2 haltères. Et j'ai également fait 2 vidéos, une consacrée sur le haut du corps et une consacrée sur le bas du corps, à faire chez vous sans matériel. Il y a toujours quelque chose à faire, le principal c'est de ne pas arrêter de bouger, de ne pas arrêter de vous entraîner. Si vous stoppez tout, la reprise risque d'être difficile, voire de ne jamais arriver et ça serait quand même assez dommage. Aller à l'entraînement, c'est un peu une habitude qu'on a pris petit à petit et comme toute autre habitude, c'est très facile d'arrêter une habitude plutôt que de la prendre. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre le temps de vous étirer et de vous mobiliser. Ça, c'est en général l'étape qu'on saute tous par manque de temps. Et là, pas de chance, du temps, on en a. Donc, on va pouvoir se consacrer à améliorer sa souplesse, améliorer sa mobilité, améliorer sa posture. Tout ça dans le but de pouvoir améliorer certains exercices en musculation. Je pense par exemple au squat. On va essayer d'améliorer sa souplesse de cheville. On va essayer d'améliorer son ouverture des hanches par exemple. On peut également travailler l'ouverture de cage pour le développé couché ou bien s'assouplir au niveau de la chaîne postérieure pour essayer d'améliorer son amplitude au soulevé de terre jambes tendues par exemple. Pensez à la reprise en salle de sport avec vos charges lourdes que vous adorez certainement tout autant que moi. Si vous profitez de ce temps maintenant pour pouvoir vous améliorer dans votre souplesse et votre mobilité, vous pourrez plus tard en récolter les bénéfices. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est un moment où on peut se détendre. Vous pouvez vous mettre une musique, vous pouvez vous mettre un podcast, un livre audio et prenez ce temps vraiment pour vous. Ça va vous faire du bien. Ça va un peu rythmer votre journée en plus et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mon troisième conseil pour pouvoir profiter au maximum de ce temps pour vous améliorer, c'est de vous replonger dans vos livres de musculation. C'est le moment rêvé pour pouvoir approfondir un sujet peut-être que vous ne maîtrisez pas assez ou simplement réactualiser vos connaissances parce que comprendre son entraînement, c'est vraiment la clé pour pouvoir progresser, pour pouvoir le penser intelligemment et le personnaliser. Moi, pour tout vous avouer, je m'en suis rendu vraiment compte que récemment. Avant, j'avais tendance simplement à suivre le plan de mon coach sans trop me poser de questions. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je cherche vraiment à comprendre. Je lis beaucoup de livres pour comprendre les notions, pour comprendre l'anatomie, comprendre la biomécanique. Et je vois la différence sur mes exécutions des exercices, sur mes entraînements et surtout sur ma progression. Au niveau des livres, vous pouvez y aller les yeux fermés sur les différents tomes de la méthode de Lavier et également sur le guide de la musculation naturelle de Rudy Koya. Et si vous avez du mal à vous les faire livrer, vous pouvez toujours essayer de chercher d'occasion. Je sais qu'il y en a qui arrivent à les obtenir comme ça. Et sinon, sur internet, il y a déjà une quantité d'informations énorme. Moi, je vous recommande le site Superphysique avec tous ces articles. Vous en avez déjà pour un bon moment et ça devrait satisfaire votre curiosité et votre envie d'apprendre. La quatrième chose que je vous invite à faire, c'est une des choses d'ailleurs que je fais quand j'ai la motivation un peu dans les chaussettes, c'est de regarder des vidéos de motivation d'athlètes qui vous inspirent. Donc vous en avez peut-être déjà en tête d'ailleurs, des personnes qui pratiquent la musculation, que vous suivez, que vous appréciez pour leur physique, pour leur performance, pour leur
personnalité peut-être. En général, ce sont des personnes à qui on s'identifie, on voudrait peut-être leur ressembler, c'est un peu notre idéal, on va dire, ou c'est simplement des personnes qui dégagent quelque chose en fait de motivant, qui s'entraînent dur ou qui repoussent leurs limites par exemple. Chez les filles, c'est pas évident de trouver vraiment des personnes à qui s'identifier. Enfin, moi j'ai eu un peu du mal au début parce que je me reconnaissais pas dans la façon de pratiquer la musculation. Mais voilà, maintenant je suis deux filles qui vraiment m'impressionnent, qui me motivent vraiment. C'est Stéphanie Sanzo et Cassandra Martin. Vous pouvez les retrouver sur Instagram et également sur YouTube. Moi, c'est ce que je préfère. Il y a plein de vidéos, soit sur leur chaîne, soit des vidéos un peu motivation qui montrent leur entraînement. Ce qui en dégage vraiment, c'est qu'elles se donnent à fond à l'entraînement, c'est qu'elles font pas semblant du tout, elles forcent beaucoup, elles n'hésitent pas à transpirer. Enfin vraiment, moi c'est un peu le type d'entraînement qui me motive à fond. Et puis en plus de ça, elles ont un super physique qui moi en tout cas me plaît. Après ça c'est une affaire de goût. Je vous laisse trouver la personne un peu qui va vous motiver. Ça peut être n'importe qui. Le tout c'est que ça puisse vous provoquer une espèce d'impulsion pour agir, pour aller soit vous entraîner, soit pour aller vous étirer, soit pour essayer de faire un plan de progression pour atteindre vos objectifs. Ça doit être quelqu'un qui vous stimule en fait. Et moi c'est le cas avec ces deux filles. Et enfin la cinquième petite astuce que je vous donne pour garder le cap de la motivation, c'est de se lancer des défis, se lancer des challenges. Je vous ai sorti 3 vidéos récemment où je lance des défis pour essayer de se donner des objectifs sur le court terme, essayer de se challenger, de repousser ses limites, de donner le meilleur de soi. Je vous ai fait ça sur le squat, sur les pompes et sur le crunch. Si vous les avez pas encore vus, vous pouvez y aller juste là. Vous pouvez également par exemple vous donner le défi de tenir une nouvelle habitude pendant 1 semaine, 2 semaines. À vous de déterminer ce qui vous plaît, ce qui vous amuse. Voyez ça surtout comme un jeu, un moyen de passer au niveau supérieur. C'est très stimulant et puis ça donne un sens en fait à nos actions, à notre pratique aujourd'hui. Il n'y a qu'en se fixant des objectifs qu'on va pouvoir avancer. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà pour mes 5 astuces, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est là que se passent tous les défis en ce moment. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!